Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de mars 2020 pour les signes astrologiques. Et cette vidéo va concerner les poissons en signes solaires, ascendants et lunaires. Pour ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la sorcière noire et des runes pour sonder les profondeurs de notre esprit. En carte lumière, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés. Pour le tarot, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Ensuite, en synthèse, j'ai pris deux jeux. J'ouvre mes ailes et les portes de l'intuition. Et pour finir, comme d'habitude, un petit conseil de vos anges. Prière aux anges. Voilà. On va passer aux énergies du poisson. Et donc, en première carte, vous avez Pertro, Destin, Découverte. En deuxième carte, Rencontre. Le destin est à l'œuvre, retrouvailles à rendez-vous. Donc, eh bien, il y a des synchronicités durant ce mois de mars pour vous, amis poissons. Vous allez peut-être retrouver un ami que vous aviez perdu de vue. Il y a cette notion-là. Ça peut être aussi une rencontre avec vous-même. Vous avez peut-être évolué parce que vous aurez effectué un travail sur vous-même durant ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années, pour évoluer, pour vous retrouver, pour être plus, pour vivre avec plus d'authenticité avec vous-même. Il y a des choses qui vont se mettre. En fait, c'est comme si la vie durant ce mois de mars allait vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin qui vous permettront peut-être d'y voir plus clair par rapport à votre vie, par rapport à votre préoccupation, par rapport à vous-même, tout simplement. En tout cas, il y a une rencontre. Le destin est à l'œuvre. Au niveau énergétique, il y a des choses qui se préparent. Et du coup, durant ce mois de mars, eh bien, il y a des choses qui vont se réaliser. Vous allez faire des rencontres intéressantes qui vous permettront certainement d'évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Avec l'oracle des rebelles sacrés à contre-courant. Par rapport à ces deux cartes, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est de vraiment saisir les opportunités. Même si, en apparence, ça ne rentre pas dans le cadre de vie que vous étiez fixé. On vous demande aussi de ne pas faire comme tout le monde. Si vous ressentez, par exemple, par rapport à un projet, par rapport à un projet, je vais prendre cet exemple-là que voilà, vous voulez mettre en place un projet et puis plusieurs personnes autour de vous disent bah non, c'est pas bien, c'est pas un bon projet, etc. Tu vas te planter. Mais si vous ressentez le contraire, eh bien suivez votre ressenti. N'écoutez pas forcément les conseils de tout le monde. Faites-vous ce qui vous semble le mieux et le plus juste. Bien sûr, par rapport aux facteurs de votre vie. Donc là, on vous demande peut-être de sortir du troupeau, aussi peut-être de casser un schéma de vie qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et de prendre un petit peu, alors là, elle est dans l'eau, de nager, oui, à contre-courant, de ne pas suivre le mouvement. Voilà ce qui me vient à l'esprit. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons le pendu. On va y voir peut-être les choses sous un autre angle. Cavalier de Pentacle, d'accord. Pour avancer justement. Ensuite, en carte centrale, nous avons le roi de bâton. Retrouver une certaine passion, un certain désir dans votre vie. Reine de bâton. Ah, nous avons le couple, donc ça peut être une rencontre. Rencontre avec une personne. Et le 2 d'épée. D'accord. Vous serez peut-être face à un choix. En carte centrale, nous avons le roi de bâton. Donc, retrouver son pouvoir créateur, être actif dans sa vie pour retrouver un sentiment de sécurité, pour retrouver un sentiment de plaisir, de joie de vivre. Les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une situation avec le pendu où vous êtes obligé d'attendre parce que tout ne s'imbrique pas comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi avec le pendu, voir la situation ou ce qui vous préoccupe sous un autre angle. Avoir peut-être une vue d'ensemble
Pour cela, le pendu, il a la tête à l'envers, donc une des pistes, effectivement, c'est de prendre du recul, de mettre par écrit, d'écrire voilà ce qui vous préoccupe et de justement d'avoir ensuite un regard, de prendre de la hauteur par rapport à cela. Et avec le cavalier de Pentacle, on a cette notion de mouvement pour vous permettre d'agir avec plus d'efficacité. Le Pentacle, c'est l'aspect matériel de votre vie, l'aspect concret, pour vous réaliser, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais de passionné. On vous demande peut-être de retrouver une passion. Peut-être que cette rencontre, c'est une rencontre avec vous-même pour retrouver le désir, la passion. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, hein? Et le roi, c'est une personne d'expérience qui prend en compte son passif de vie pour justement agir avec beaucoup plus d'efficacité et de clairvoyance. Donc là, on voit, il impose, il est lumineux. Donc peut-être que les énergies, là, vous encouragent vraiment à retrouver votre lumière ou vous allez tout simplement la retrouver parce que vous aurez pris le temps de regarder la situation ou ce qui vous préoccupe sous toutes ses formes. Donc ça peut être du domaine relationnel, professionnel ou autre, pour ensuite agir efficacement en vous fixant un objectif pour retrouver un certain pouvoir sur votre vie, si j'ose dire, hein. Et en plus, derrière, on a la reine de bâton. Donc, on a le couple. Donc, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire de votre âme sœur, voilà, ça peut être une rencontre amoureuse. Alors, ça marche dans les deux sens, hein. Mais comme on a le roi à la reine, voilà. Ça peut être une rencontre sentimentale. Si vous êtes en couple, il y a cette notion peut-être de retrouver un équilibre, une passion dans votre couple. Vous allez la retrouver. En tout cas, ça prend cette direction-là. C'est comme s'il y avait, voilà, votre couple, vous allez peut-être partir en vacances, etc. Et vous allez retrouver des sentiments passionnés l'un envers l'autre. Et derrière, on a quand même le 2 d'épée. Et là, ça me fait sourire parce qu'on a un petit cœur toujours, hein, dans ce jeu-là. On a toujours le petit cœur. Et donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, peut-être que vous êtes face à un choix par rapport à cette rencontre. Peut-être que vous allez vous sentir en dualité par rapport à une situation, par rapport à, je dirais, vous allez vous poser des questions, c'est comment j'avance par rapport à mon projet, par rapport à la personne, etc. Et là, c'est peut-être choisir la voie du cœur, tout simplement. Calmer le mental, ne pas prendre forcément tous les paramètres de votre vie là, qui vous feront croire le contraire. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille d'avancer à contre-courant, de suivre votre cœur, de fermer les yeux, de vous connecter à votre âme pour effectuer les bons choix. Et du coup, vous serez dans cette énergie lumineuse, passionnée. Et comme je disais, que vous soyez en couple ou célibataire, une rencontre passionnée. En couple, retrouver une passion. Dans le domaine professionnel aussi, peut-être il y a une union, il y a un partenariat qui va vous exciter, qui va vous redonner du baume au cœur justement et qui du coup ça va vous motiver pour aller de l'avant. Voilà ce que je peux en dire pour les poissons. Avec la synthèse, on a quand même les peurs. Donc, il y a peut-être une forme de crainte pour certains d'entre vous. Et oui, destin découverte, on ne sait pas trop. Donc, c'est comme si vous alliez faire une rencontre peut-être ou quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Donc, ouais, peut-être retrouver cette passion et oser avancer, oser aller de l'avant. Et apparemment, vous avez des énergies quand même lumineuses pour vous aider à évoluer. Avec les portes de l'intuition, la non-résistance, destin, découverte. Laissez-vous porter un petit peu par la vie. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, voyez clairement, il y a peut-être ça, faire le choix du cœur, pardon. Voyez clairement, connectez-vous à vos ressentis et comme ça, vous allez retrouver ces énergies optimistes pour retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Et pour vous aider dans ce sens-là, nous avons nouveau départ.
Merci Ange de m'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Donc c'est un mantra très intéressant qui vous permettra justement de retrouver de la passion, du désir, une certaine joie de vivre. Peut-être que vous êtes dans une phase, avec cette phase de contre-courant, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort justement pour aller vers un nouveau départ et qui sera beaucoup plus serein pour vous. Voilà pour nos amis poissons pour le mois de mars 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!